Bonjour. Ok. Tout d'abord, je pense que la question du loyer, des locataires, des propriétaires, tout cela, il faut d'abord remettre tout ça dans un bon contexte. Je ne pense pas que les propriétaires se soient levés eux-mêmes d'un jour comme ça pour fixer des prix exorbitants ou bien des nombres de mois exorbitants. Donc il faut vraiment qu'on se remette tous en question. Le problème, il est partout, il est chez tout le monde. Donc pour moi, c'est certes pas normal d'avoir à payer autant de mois de loyer avant d'intégrer une chambre. Beaucoup demandent 6 mois de caution. Et c'est devenu un peu la règle de base aujourd'hui. Tu ne peux pas louer quelque part si tu n'as pas 6 mois de caution minimum. Et le nombre de mois aussi de loyer, ça peut aller jusqu'à 6 mois également. Donc on se retrouve avec un an à débloquer tout de suite, ce qui n'est pas du tout évident pour les locataires. Donc certes, la situation n'est pas idéale, mais je pense qu'avant même de penser à ce que les propriétaires ne diminuent les tarifs, ne diminuent les nombres de mois, tout ça, il faut se demander aussi que est-ce que les locataires aussi sont prêts à faire des concessions? Est-ce qu'ils sont prêts à être réglo? Parce que si ce problème persiste aujourd'hui et qu'on nous demande autant de mois de loyer, c'est aussi parce que les locataires, beaucoup, ont fait preuve de mauvaise foi de par le passé, même encore aujourd'hui. Je suis sûr qu'au moins une personne sur deux ou même deux personnes sur trois sont ou bien connaissent quelqu'un qui a des arriérés ou des impayés, des fois à 2, 3, 4, 5 mois. Donc une personne qui a 5 mois d'impayés, mais que en réalité tu ne peux pas l'expulser. Puisque je pense bien, bon, étant un peu juriste, je pense quand même qu'on ne peut pas expulser un locataire qui ne paie pas son loyer. Il faut engager toute une procédure. Et cette procédure, elle est fastidieuse, elle prend du temps. Donc, pouvoir avoir ces 6 mois de caution là sont un peu la garantie que les propriétaires eux aussi ils ont pour pouvoir se sortir un peu des griffes des locataires un peu, comment on va dire ça, de mauvaise foi. Voilà. Donc le problème il est plus profond que cela. Il faut une remise en question des deux parties et beaucoup de remise en question aussi au niveau des locataires. Je pense que vraiment il y a quelque chose à faire de ce côté-là. On n'en parle pas assez, on se plaint beaucoup, mais est-ce qu'on est prêt à faire des efforts nous-mêmes, les locataires? Euh, Logiquement, je n'aime jamais vraiment parler de l'État parce que je ne maîtrise pas les rouages, je ne maîtrise pas quelles sont leurs priorités, ce qu'ils sont en train de faire. Je ne les suis pas assez pour pouvoir m'exprimer. Je préférerais par exemple qu'un élu du peuple s'exprime beaucoup plus par rapport à cette question-là. Donc je ne vais jamais dans la logique d'accuser l'État de quelque chose en même temps. Parce que ça, c'est un problème que nous-mêmes, nous pouvons déjà même régler en étant de bonne foi et en privilégiant les rapports cordiaux, les bons contre les bons amis, comme on dit. Donc, avant même de penser à ce que l'État, si l'État aujourd'hui décide, ok, on fixe le plafond à 3 mois, donc un mois de caution, 2 mois de loyer. Si un locataire rentre dans la chambre et qu'après 1 ou 2 mois de paiement, il ne paie plus, on va encore aller demander à l'État, les propriétaires qui vont se lever, non, l'État aide-nous. Voilà, donc on va se retrouver toujours avec les mêmes problèmes. Parce qu'on va se dire, ah, on va protéger telle partie, mais est-ce qu'on ne finit pas par donner trop d'armes à cette partie-là au détriment d'une autre? Donc il faut vraiment que le travail vienne d'abord de nous-mêmes, avant même qu'on ne demande quoi que ce soit à l'État. Je pense qu'aujourd'hui, ce problème, on peut le résoudre nous-mêmes, même si c'est des tables rondes, je ne sais pas, mais quelque chose où on peut vraiment discuter entre les propriétaires et les locataires. Avant même d'intégrer une chambre, est-ce que tu as les moyens, la capacité de louer cette chambre-là, qui coûte ce prix-là? Donc, si aujourd'hui, tu sais très bien que tu peux te retrouver en difficulté de paiement, pourquoi tu vas prendre cette chambre? À un moment donné, tu es en difficulté, au lieu de trouver des solutions, de parler avec ton propriétaire pour que tu lui expliques, j'aurai du mal à payer durant tel nombre de mois, il faudrait déjà qu'on pense, même donner un préavis pour que je puisse quitter. Non, les gens se taisent, ils finissent par avoir 6 mois d'impayés, donc la caution déjà elle est brûlée. Après, si dans la maison ou dans la chambre tu as gâté quelque chose, on ne pourra même pas trouver l'argent pour payer ça. Tout ça reste aux frais du propriétaire. Donc les gens là, c'est des propriétaires, ils ont aussi investi. C'est une maison qu'ils ont construite avec leurs sous et ils espèrent retirer quelque chose dedans. Donc, à un moment donné, il faudrait vraiment que l'on pense à se remettre en question nous-mêmes d'abord, avant de se retourner maintenant vers l'État pour qu'il fixe des plafonds. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une remise en question d'abord des parties concernées, avant de penser maintenant à l'État ou à ces États. Parce que même si l'État fixe des règles, il se peut que ces règles finissent plutôt par desservir l'une des deux parties.
Je pense qu'on attend vraiment de l'État qu'il y ait des règles sûres et fixes. Des règles par rapport qu'il y ait des plafonds à ne pas dépasser, qu'il y ait également une régulation claire de ce système-là où les propriétaires finissent par augmenter les prix des chambres aussi. Une fois que tu es entré, après un ou 2 ans, il te dit non, le prix a augmenté. Donc tout ça là doit être réellement codifié. Je ne sais pas s'il y a déjà une loi par rapport à cela. Quelqu'un me disait qu'il y en avait une, mais moi, je ne suis pas au courant. Je sais que récemment, au Conseil des ministres, ils ont déjà aussi abordé cette question-là. Donc, je pense que l'État est déjà en train de faire un pas. Donc, à nous également de rester patients et pourquoi pas essayer de suivre ça un peu de près. S'il y a quelque chose à dire, on le dira toujours. Et évidemment, nous de la presse. Mais il faut vraiment que nous tous, nous pensions à nous remettre en question dans toute cette situation-là. Donc l'État a déjà fait un premier pas, à nous de les encourager dans ce sens, de leur rappeler, de toujours continuer à également aborder ce genre de sujet-là avec les autorités compétentes, avec les élus du peuple, pour que l'État puisse encore faire un pas de plus et arriver finalement à de vrais codes, de vraies normes dans ces genres de situations. Au-delà de toute chose, quand on retourne la question sur mille et une façons, on se rend compte que en réalité aujourd'hui, les litiges qui arrivent dans ce genre de situation prennent beaucoup de temps à être résolus. Et c'est souvent l'un des plus grands problèmes que nous rencontrons. Et je pense que si il faut d'abord faire quelque chose, c'est essayer de faire en sorte que les procédures là soient accélérées. C'est-à-dire quand il y a un problème avec un propriétaire ou avec un locataire, qu'il y ait rapidement une solution de la justice pour que si on va expulser quelqu'un, on l'expulse, si on donne droit à quelqu'un, on lui donne son droit rapidement. Donc prendre 5 mois pour faire une procédure d'expulsion, qui va payer le loyer durant ces 5 mois-là où le locataire est là, par exemple. Or, si cette procédure est accélérée et prend moins d'1 mois, par exemple, c'est déjà un bon pas. Donc, il ne faut pas juste fixer les règles, il faut également que la justice, du côté de la justice, il y ait une célérité dans le rendu du droit. Donc, il faut déjà que nous, les locataires, nous nous remettions en question et nous soyons tout à fait logiques dans ce que nous faisons. Est-ce qu'on est sincèrement des bons locataires? Est-ce qu'on paie bien nos loyers? Est-ce que ce qu'on nous demande de payer, est-ce qu'on le respecte à la fin de chaque mois? Dès le moment où vous avez déjà des difficultés et tout, c'est que il faut comprendre que le propriétaire a des difficultés également. Et il est obligé de fixer ce genre de règles un peu exagérées pour pouvoir aussi rentrer dans son droit. Parce qu'en réalité, un propriétaire qui donne 6 mois de caution, qui réclame 6 mois de caution, lorsque vous voudrez partir et que vous n'avez rien gâté du tout, il devra vous repayer ces 6 mois-là. Là, c'est besoin que ce soit 100 000 par mois, ça fait 600 000. Il va devoir les trouver pour vous les donner. Donc eux aussi ils prennent quand même un risque en demandant autant. Donc c'est pas, ils n'ont pas forcément envie de demander autant. Mais c'est parce qu'il y a souvent eu des cas de locataires déloyaux que cela se passe. Donc il faut déjà, puisque c'est eux qui ont les maisons et que c'est nous qui voulons louer chez eux, soyons consciencieux, essayons de rester vraiment loyaux dans ce que nous faisons, de respecter nos engagements. Et nous verrons que petit à petit, cette situation va se calmer. On va déjà commencer à voir que les propriétaires comprennent que les locataires sont devenus beaucoup plus sérieux et ils vont déjà commencer de leur côté. Donc je ne sais pas s'il faut faire des tables rondes, discuter. Il faut un collectif, il faut des collectifs qui vont vraiment s'asseoir pour en parler. Ce serait bien. Donc déjà qu'il y ait un changement de comportement et de mentalité en amont, qu'ensuite il y ait la loi qui désigne vraiment, qui met des mots sur chaque chose et des codes sur chaque chose par rapport au plafond. Et ensuite qu'on accélère les procédures judiciaires également. Parce que ça aussi, ça nous fait beaucoup de tort. Dans ce contexte, je pense qu'il faut déjà qu'on clarifie les choses. Je pense qu'il n'y a pas assez d'agents immobiliers vraiment, en tout cas à mon avis, ou en tout cas ce qu'on voit sont plus des démarcheurs que des agents immobiliers. Donc il faut vraiment que ces démarcheurs-là puissent suivre des formations, avoir des vraies connaissances dans le domaine de l'immobilier. Donc qu'ils soient de vrais agents immobiliers d'abord, qu'on ne se réfère qu'à des agents immobiliers, ce serait l'idéal. Parce que c'est justement parce que ce sont des démarcheurs qui ne sont aucunement enregistrés quelque part, qui peuvent justement avoir tendance à faire ce genre de choses. Mais je pense que s'ils sont enregistrés, ils ont tout un domaine bien régi, ce serait déjà beaucoup plus difficile pour eux
d'arnaquer les clients comme on le pense. Mais eux aussi, nous aussi, nous sommes un peu en tort dans le sens où, au moment où on approche un démarcheur, il nous explique clairement que voilà, telle chose. Après, on aime un peu tourner en rond, faire des choses. Donc, chaque partie a sa part de responsabilité, mais il faudrait déjà que l'État impose à ces démarcheurs-là de suivre des formations, d'avoir, même si c'est un diplôme, je ne sais pas, mais pour qu'on puisse vraiment se référer à des vrais agents immobiliers dans le domaine. Normalement, non. Normalement, non. Ça ne devrait pas traîner parce que c'est un problème du quotidien que beaucoup rencontrent. Les chambres, si vous faites juste un petit tour, ne serait-ce que sur Facebook, les chambres à louer, il y en a plein. Et les locataires aussi, il y en a plein. Donc, dès qu'une chambre est à louer, les gens la prennent déjà. Mais dans le contexte actuel économique, qui est encore de plus en plus difficile, je pense qu'il faut vraiment que l'État se presse un peu sur cette question-là. Bien sûr, on ne sait pas on sait qu'il y a d'autres priorités, mais ça aussi devrait en faire partie. Donc, selon moi, en un an, déjà, c'est déjà beaucoup trop pour qu'on puisse se dire qu'on a fini quelque chose. On doit le faire dès maintenant. Dès qu'ils ont commencé ce premier pas-là, il faudrait qu'ils accélèrent pour qu'on ait déjà des normes. Ce serait beaucoup plus avantageux. Mais si on fait ça et qu'on attend encore 3, 4, 5 ans, la situation risque d'empirer parce que les locataires crient vraiment leur ras-le-bol. Ça commence vraiment à devenir sérieux. Donc je pense que l'État doit un peu se presser sur cette question. Ah, à nous tous, je le dis toujours, il ne faut pas se dire que c'est quelqu'un qui a fait telle ou telle chose forcément. Il faut se remettre en question. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Donc en tant que propriétaire, est-ce que je fais toujours bien les choses? En tant que locataire, est-ce que je fais bien les choses? En tant qu'État, qui suis censé donner les règles à respecter, est-ce que je fais bien les choses? Donc la responsabilité, elle est partagée, les torts sont partagés, mais on ne peut pas changer le passé, mais on peut beaucoup, beaucoup, beaucoup changer le futur pour nous, pour nos enfants. Et je pense qu'on doit vraiment se presser sur cette question-là pour que la génération future n'ait pas à vivre les mêmes galères que nous. Déjà, aux locataires, surtout, d'être beaucoup plus loyaux, beaucoup plus sérieux. Euh, Remettez-vous en question. Combien sommes-nous à ne pas payer nos loyers à la fin du mois comme il se doit? Et dites-vous que c'est une entreprise pour le propriétaire. Si à la fin du mois, il ne reçoit pas il n'a pas ses rentrées d'argent ou ses revenus, comment il va survivre en fait? Mettez-vous à sa place un peu. Et je pense que aussi le propriétaire doit se mettre à la place des locataires, dans le sens où quand vous fixez ces quotas trop élevés, qu'est-ce qu'on peut y faire aujourd'hui? Nous qui sommes des fois jeunes, qui n'avons pas forcément les moyens, il faut essayer également de comprendre certaines situations. Et je pense que autant il y a des torts, autant il y a quand même des propriétaires et des locataires qui sont assez sérieux. Et même si on ne peut pas le savoir dès maintenant ou à vue d'œil, je pense qu'à un moment donné, au fur et à mesure que la relation va s'installer, les propriétaires vont aussi commencer à comprendre que il y a maintenant une génération consciente, on commence à être sérieux et loyaux dans les paiements. Merci à vous.